Alors, je sais que vous attendiez pas du tout mon appel. Ce que je vous garantis, c'est que dans 2 minutes, on a raccroché. C'est trop. Alors, 30 secondes. C'est beaucoup. Et ben, ce sera déjà bien. Je peux être vicieux dans la formulation des questions. Je peux tendre des pièges. Alors, je peux aussi être un dictateur. Oui, allô? Oui, bonjour Simon, Vincent Deloffre à l'appareil de la société Zelic. Vous avez 10 secondes. Ok, merci. Zelic, on a un espace de travail pour les 9. commerciaux. J'étais figurante dans une publicité déguisée en cornichon. J'espère que c'est vrai. Le téléphone. Excuse-moi, on t'a pas encore donné la parole. C'est moins 1 ou c'est comment? Alors, petit conseil de la production, et c'est peut-être lié à votre âge avancé, de buzzer plus rapidement. Peut-être poser la main dessus. Bienvenue à tous dans ce premier épisode de la Sales Arena, le premier show télé sur la vente qui passera pas à la télé. Et aujourd'hui, on accueille 2 binômes de choc. Dans le coin gauche, j'accueille, pour commencer, Vanessa Amsili. Tu vas te présenter. Bonjour Simon, voilà, je m'appelle Vanessa Amsili, je suis sales coach et formatrice. C'est tout. Bravo. L'aldouilleret, c'est parfait. À ma droite, dans le coin de droite, je présente Shannon. Salut, moi c'est Shannon, je suis sales coach et créatrice de contenu sales. Super, bienvenue Shannon. À ma droite, Vincent Deloffre. Ouais, bah salut, je suis Vincent, je suis directeur commercial de Zelic, un software. T'es timide ou... Très timide. Allez, on va y aller. Très Hein. timide, on y va, allez, on va gagner là, on va Allez. gagner. Et à ma gauche, on a Walter. Alors Walter, je vous préviens, il m'a annoncé qu'il allait mettre le feu au plateau aujourd'hui. Et ben, j'ai pas encore la bombe incendie, mais c'est pas grave. Salut tout le monde, Walter, Sales Coach, c'est laquelle que je dois regarder là? Il y en a trop. Salut tout le monde, Walter, Sales Coach, pareil comme Vanessa, c'est pour ça qu'on est ensemble de toute manière. Et puis, bah, hâte de vous faire kiffer cette émission. Et bah bienvenue à tous, bienvenue chers auditeurs, merci de nous rejoindre. Et sans plus attendre, on va attaquer. Alors, les règles, on a 4 épreuves pour déterminer le binôme gagnant. Et une 5e épreuve qui va être là pour marquer l'histoire. N'ayons pas peur des mots, on va marquer l'histoire et battre des records concrètement. L'objectif, c'est un petit bac, version sales, et ça sera le fil conducteur de notre émission pour voir qui va le plus loin. Donc le binôme gagnant après les 4 épreuves a le droit de participer au grand petit bac et de laisser sa trace épreuve après épreuve, émission après émission. Bon, c'est déjà qui va y aller. C'est moi. C'est vous deux. Toute seule? Oui. Vous acceptez ça? Bah, on a hâte de voir. À voir. Prouve-nous. On a hâte de voir. C'est très bien. Un nom d'équipe à ma gauche. Un nom d'équipe à ma droite. Nilos. Non. D'accord. Les champion. Ok. À ma gauche. Simple, toute simple. Alors comme Walter et moi, on assume complètement Notre âge. et merci Vincent, D'accord. notre génération. Et donc on sera les oldies. Oh, les hauts. On a les oldies. Ah, t'as vu? Ça valait le temps de prendre la réflexion, hein. Ah oui. Contre les prétentieux. Voilà, c'est ça. Bah, on a ça. Bon, pour nos auditeurs qui ne le savent pas encore, on a que des cracks aujourd'hui. Normalement, on va bien rigoler. L'objectif, c'est de rigoler, de toute façon, dans la pédagogie. Si vous pouvez apprendre quelque chose, c'est très bien aussi. Mais surtout de rigoler. Mais c'est pas dit que vous appreniez quelque chose. C'est pas dit que vous appreniez quoi que ce soit non plus, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on commence? Allez, c'est parti pour On la attend que première ça, hein. épreuve. C'est un qui veut gagner des millions sans les millions. Ok. Ça va. Ah, bah non. Je vous pose des questions. Je donne une réponse par C'est une la réponse. Rapidité, du coup. C'est une rapidité au buzzer. Vous buzzez, vous donnez la réponse. Si vous vous trompez, la parole passe à l'équipe en face. Vous pouvez ne pas forcément Pas attendre d'émission. les 4 propositions et buzzer tout de suite. D'accord. Ok. Ok. C'est même Ok. le principe. Très bien. Une bonne réponse, 1 point. On décompte les points pour le binôme gagnant à la fin. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? On gagne Allez. quoi à la fin? Le droit de faire le petit bac. Et peut-être que tu peux repartir Et de avec rentrer dans une- l'histoire, du coup. Et Ah oui. ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est marquer l'histoire Quand de même. ton empreinte. Marquez l'histoire. Et je vous annonce, comme c'est la première, vous battrez quoi qu'il arrive un record aujourd'hui. C'est beau. Ah. C'est ça qu'on voulait. Ok, c'est parti. Donc je vous rappelle, hein, vous pouvez buzzer dès la réponse A, B, C, D ou attendre. Quel est le meilleur moyen de prospecter? Le téléphone. Excuse-moi, on t'a pas encore donné la parole. Bah, il m'a regardé. Ah, pardon. Alors, ceci est une bonne réponse. je vais te donner la parole, mais est-ce que tu ne veux pas attendre les propositions peut-être? Bah non, elle a joué. Ok? Le téléphone. Le téléphone. D'accord. Mais Pour c'est moi, pas c'est le ça. meilleur moyen de Eh prospecter. ben, c'est pas ça. Allez là! C'est moins 1 ou c'est comment? C'est la parole à vous. On va attendre les propositions. On t'écoute, Simon. Est-ce que c'est le mailing? Oui, tout à fait, 2%. Non, mais, ah. Les messages privés sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, ça dépend lesquels. Le call? Attends, la 4e. Bah, Ils peuvent répondre. non.
Ah, dès qu'ils Bah non, c'est pour ça qu'on attend, sinon on aurait buzzé. Bah, il reste la C'est pour ça qu'il a prospection pas terrain. validé. Il reste la Est-ce que c'est prospection réponse A, B, terrain. C ou D? Il reste la prospection terrain, il reste la prospection sur salon, il reste pas mal de C'est choses. ça qu'il n'a pas validé, là, du téléphone. Ah. C'est le call. Ok, le call. Et c'est raté. Réponse D, une approche multicanal. Oh. Une approche multicanal. T'avais perdu. On peut buzzer qu'une seule fois. Ah, tu peux buzzer qu'une seule fois. Quand même du jeu, quand même, on va quand même en reprendre un petit peu les Voilà. bases. On va peut-être écouter du Donc, coup. juste Peut-être se un calmer, truc. on va écouter. Ok, Juste c'est pas un grave. truc. On se chauffe. Je peux être vicieux dans la formulation des questions. Je peux tendre des pièges. Alors, je peux aussi être un dictateur. Oui, mais si on nous donne pas les règles du jeu avant, faut pas s'étonner qu'on joue mal. Alors, ça y est, tout de suite. les règles du jeu ont été données et enregistrées, mais tu les as pas écoutées. Pas mal. Tu es dans mon équipe, donc je vais rien dire. Vas-y, c'est parti. La mauvaise Donc, foi, je dis rien. Vous êtes vraiment de mauvaise Super. foi. Vraiment de mauvaise foi. On retiendra que sur la première question de toute l'émission, personne n'a trouvé la bonne réponse. C'était l'échauffement. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nommer les personnes qui ont buzzé en premier, qui est pas de... Merci beaucoup. Je vais le faire. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... Ouais, c'est bien ce qui arrive. Ok. C'est parti. Deuxième question. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est Oui. prêt. Ouais. Toujours. Let's go. Dans la méthode Soncas, quel levier correspond à la peur de faire le mauvais choix ou de se tromper? À ma gauche? On peut se concerter? Oui. Normalement, c'est du tac au tac. Hein. Moi, je trouve que c'est de la triche si tu buzzes et que tu passes 10 minutes à demander ta question, à réfléchir à ta question, ça va quoi. Oh Elle là m'a là. juste demandé Elle met si du temps à monter l'information au cerveau. hein. Ça, c'est la vieillesse, ça. Je peux retirer des points. Je peux retirer des points pour mauvais comportement. Mais c'est pas un mauvais Ça comportement. fait 2 fois, il n'y en aura pas de troisième. Voilà. Si tu Non, veux mais- être la première candidate de l'histoire à passer en négatif, continue, vas-y. Simon, excuse-nous, elle me demandait si vendredi midi on pouvait aller Alors, ensemble. je repose la Tu te question. concertes avant, pas après. Et je rappelle les règles. Je pose une question. Logiquement, je suis censé donner les propositions au fur et à mesure. Logiquement. C'est vrai. Si vous avez la réponse à coup sûr, vous pouvez la donner. Là où Shannon a pas tort, c'est qu'il faudrait quand même la donner du tac au Ce que tac. tu voulais dire, c'est qu'elle a raison quand Merci. tu dis elle a pas tort. Je préfère dire qu'elle a pas tort. C'est pas faux. Bah oui, C'est le pas négatif vend plus que le positif. Voilà. Ok, donc La réponse. la réponse, c'est la sécurité. Et c'est une bonne réponse. Ah merci, ils ont eu Un 20 minutes point. de réflexion. Encore heureux que c'est la bonne réponse. Non, mais vas-y, appelle à un ami. Hein, Alors, tranquille. On a un à ma gauche, 0 à ma droite. Allez. Ouh là là, Voilà. ça c'est un petit peu dur quand même, non? Mais c'est bien. La chance sourit toujours aux débutants. Est-ce qu'on a un membre de l'équipe qui a le BAFA pour encadrer les deux équipes un peu dissipées ou... Non, mais j'ai des enfants, Là, donc on ça a peut le Ah, compter. mais tu fais Moi, j'ai des partie des peu commerciaux. dissipés, donc... Alors, troisième question. Je rappelle les scores. 1 0. pour l'équipe Bon Esprit à ma gauche, 0 pour Moi, j'ai- l'équipe Moins Bon Esprit à ma droite. Vincent, il prend tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas ouvert ma gueule. Allez, vas-y, c'est bon. Lequel Victime. Merci. de Pour ces pouvoir attendre les acronymes ne vous aidera pas dans la vente? 1. ACRAC. 2. CABP. 3. CIMAC. 4. Médicaments. À ma droite. Médicaments. C'est une bonne réponse. Piège de Et donc, Alors ça dépend. Présentez le MENT. Hein. ça dépend le type Alors, de j'ai pas client. trop envie de savoir comment tu coaches Un bon Vanessa si Doliprane. tu utilises des Un bon médicaments. Doliprane Super peut, comme- peut quand même aider. Ah, super bien. Qu'est-ce qui n'est pas un signe que le client est prêt à signer? 1. Son langage corporel s'ouvre. 2. Il se projette. 3. Ses objections s'affaiblissent. 4. Il te dit, j'en parle à mon associé à ma droite. J'en parle à mon associé. C'est une bonne réponse. 2-1. Oui, ça va, on sait. Petit conseil de la production, et c'est peut-être lié à votre âge avancé, Bon, il récupère du coup de le mauvais buzzer esprit. plus rapidement. Peut-être poser la main dessus. Est-ce Heureusement qu'on qu'on est n'a prêt pas été ensemble parce que je pense qu'à mon avis, on avait pris une petite raclée s'il y avait eu. Un peu. Ouais, je pense. Un On peu. a bien fait. On a bien Ouais, fait. on a bien fait. C'est bien. On est bien adversaire. C'est une pensée Cinquième pour Vanessa. question, je rappelle les scores. 2-1. Allez. Que fait-on après avoir annoncé son prix de vente? On se tait. Silence. C'est une bonne réponse. Malgré tout, ça a niqué ma blague que j'adorais. Donc on va la refaire. Drop the mic. Que fait-on après avoir annoncé son prix? On se tait. Je vais recommencer avant de retirer un point à ma droite. Que fait-on après avoir annoncé son prix? 1. On le justifie. 2. On sourit comme un con.
3, on se tait. Ah, On s'était. Bravo, et un point à ma droite. 3. J'aimerais juste faire intervenir l'avocat des sales, Oui. puisque certains formateurs, coachs, je ne citerai pas de nom, comme à l'armée, pas de nom à la radio, certains formateurs conseillent justement de ne pas se taire, puisque c'est un vrai problème. Prends exemple chez Yves Rocher, et je ne citerai pas Michael Aguilar, qui en parle très bien dans une vidéo. Donc, dans certains business, il faut se taire, dans d'autres, non. ouais, mais dans le B2B. Donc, je laisse le libre arbitre décider, mais pour moi, se taire après Ouais, mais un attends, dans le prix... B2B en général, quand même. Eh ben, faut- le Laisser un libre silence arbitre. donne toujours la possibilité au prospect d'absorber au moins l'information que tu lui donnes. Après, c'est juste la longueur du silence que tu vas venir réajuster en fonction de ton secteur. Mais le silence, techniquement, c'est que tu es quand même censé le positionner, même si tu le laisses une demi-seconde. Mais c'est le temps que la personne processe et qu'elle puisse faire le lien avec la valeur. Déjà, 2 secondes, peu importe ce que tu vends, Si c'est obligé. jamais- Après, tu peux, tu vois, le C'est laisser pas un roi moins du longtemps silence et non plus, justifier. tu vois. Mais mine de voilà. rien, il vaut mieux laisser. Mais je pense que c'est pas ça pareil. reste quand même obligatoire. Du coup, ça montre très bien le comportement des sales. C'est que même avec les propres règles des sales, on arrive toujours à négocier. Donc, chacun son opinion. Peut-être qu'on se fera une idée dans les commentaires. Vous nous donnez votre avis et vous me dites ce que vous pensez entre faire le silence ou justement enchaîner. Allez, messieurs, mesdames, messieurs, on enchaîne. Allez, les anciens. Que signifie vraiment on se tient au courant à la fin d'un appel? 1. Je suis intéressé et je vais signer le temps de voir ce qui me reste en banque. 2. Je dois en parler à mon associé, mais ça m'intéresse. 3. Je vais te ghoster avec grande classe. Je vais te ghoster avec grande classe. C'est une bonne réponse. Oh, Toutes les réponses étaient plus ou moins vraies. j'ai rien à dire. Bravo, bravo Vincent. Je suis contente d'être avec toi. C'est libre à Dans l'équipe. l'interprétation. En même temps, j'ai fait les 3 premières. Je t'aime bien, mais j'ai pas besoin de toi. Ouais, ça peut être aussi ça. Un demi-point. Ouais. C'est beau. Bah si, mais À chaque fois qu'on buzz, attends, bouge pas. Pourquoi un demi-point? Parce que j'ai envie Tu de te m'avais faire donné chier. Non, mais c'est Tu me poses une question, Mais je te c'est réponds. J'ai l'impression que je suis un Et- dommage collatéral du truc. Et 10%. franchement, Simon, si je peux me permettre, je les trouve quand même très dissipés. Et je pense que en leur enlever un point leur ferait pas de mal. Alors, s'il y avait 2 Chanel, j'enlèverais même 2 points. Mais Vincent est Il y assez a un mec sympa à suisse, côté. donc Voilà. je laisse les scores comme ça. Lorsque l'on retraite, et ce sera la dernière question, une objection. Quelle est la première chose à faire? Excuse-moi, tu peux répéter le début, j'ai pas entendu. Elle est avec moi pourtant, pardon. Lorsque l'on retraite une objection, D'accord, on retraite. quelle est la première chose à faire? 1. Argumenter. 2. Reformuler. Non, pas du tout. C'est À eux. gauche. C'est eux. Je dirais accepter ou accueillir, ça dépend comment tu as formulé ta C'est réponse. une très bonne réponse. Si. Vu que t'es tourné là-bas, tu me mets des crampes depuis tout à l'heure. Bravo. Ça, c'était un check de 40 ans, c'était bien. Bonne blague. Bonne réponse. Un demi-point pour eux. Ouais, joli. Je fais des blagues. Tu vois, toi, tu lui fais perdre des points et lui, t'en fais gagner. C'est fort quand même. Bah non, j'en ai fait gagner C'est un 3 délai sur de 4 réponse. quand Elle même. fait gagner 3 avant, ça va. Sur son expertise, Allez. bravo. Merci. On va passer à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est le mot magique. On va voir qui questionne et qui enquête comme l'inspecteur d'Eric. Et le principe, c'est d'appeler vous, le binôme old school, avec le téléphone des champs, un numéro de téléphone et de lui faire deviner par du questionnement un mot magique. D'accord. OK? Vous, inversement, vous prenez l'un des 2 téléphones et vous devez faire deviner un mot magique. OK? Les mots magiques sont... Alors, je vais y venir. Merguez. J'ai pas pu m'en empêcher. Silence. Découverte. Et closing. Et l'ordre du choix va être déterminé par l'épreuve suivante. Vous devez désigner une personne de votre équipe, qui doit faire une déclaration d'amour à son CRM. Moi. T'es de l'équipe droite. Qui fait la déclaration d'amour à son CRM? Ah oui. Allez. Eh ben, à toi l'honneur. HubSpot. Faut regarder quel... Un joli CRM. J'adore ta couleur orange qui illumine mon teint, ta facilité d'adoption et d'utilisation, ta capacité à utiliser l'IA pour remplir les champs du CRM à ma place sans que j'ai besoin de le faire,
Ta capacité à centraliser l'intégralité des outils et me dire exactement quand est-ce que mon client visite mon site pour que je puisse ensuite le stalker et le rappeler. Ta capacité à me dire quand mon client ouvre mon devis pour que je n'ai plus besoin de me soucier quand est-ce qu'il va signer et que je puisse le relancer. HubSpot. Tu seras toujours mon favori vis-à-vis de Salesforce. Bravo. Bravo. On remercie Charles Baudelaire pour cette interprétation sur scène, en live, en direct. Bravo. On sent l'amour. Hein. Ah ouais. C'est Ah, presque je suis- concret. On veut Je recevoir suis le faire orange. part. Hein. Je suis mariée. C'est On vrai. veut le faire part, tu Oui. peux animer la cérémonie. s'il Ah te ouais, plaît je peux animer la cérémonie. Alors HubSpot, ça vous coûtera 295 € pour cette vidéo. Ah, c'était un placement de produit, ouais, c'est vrai. 295. Mon RIB, c'est le. Walter, vas-y, je t'en prie. Alors, eh ben, ça tombe très bien parce que moi, mon amour, il se porte sur Salesforce. Salesforce, non seulement tu es bleu, c'est la couleur de l'océan, c'est la couleur du rêve, de l'horizon, mais en plus, tu représentes quoi? Un nuage. La légèreté, ce que certaines entreprises font dans la publicité. En plus de ça, tu es simple, tu es intuitif, c'est facile de comprendre, ton interface est ludique. Et surtout, on remerciera Astro, ta mascotte, parce qu'on sait toujours pas si c'est un renard ou un petit bonhomme caché dedans. Et quand tu viens m'ajouter Einstein, c'est-à-dire relever mon niveau d'intelligence, j'ai juste envie de te dire merci. Oui, certes, tout ce que HubSpot fait, tu le fais, mais en mieux. Merci. À très vite. Bravo. Ça ressemble à une relation toxique, du moins mensongère un peu quand même. Ouais. Je pense qu'il y a un petit mensonge dans le. On a des Baudelaire. Tout était vrai. Voltaire, Voltaire, Punchline HubSpot en plein live. Voltaire, s'il te C'est plaît. l'esprit qu'on cherche. Donc, je vais donner la victoire à Salesforce. C'est pas pour rien que les décors sont bleus, messieurs, dames. Donc, tu choisis pour ton binôme les 2 mots à faire découvrir. Donc, si j'ai bien compris, je dois décider les 2 mots que nous devons faire découvrir à une personne de leur entourage. De leur entourage, tout à fait. Eh ben, nous, tu sais quoi, je suis... Ah, forcément, donc si on en prend 2, ils auront les 2 derniers. Vous avez une préférence pour un mot? Non, on s'en fout, vas-y. Ok. Allez. Moi, je pense que il y a un mot que j'aimerais absolument faire deviner, juste pour le fun, c'est merguez. Mhm. Franchement, c'est juste pour taper le trip. Et vu mon expertise aujourd'hui, c'est clairement la découverte sur laquelle on va aller, puisque c'est le combat du quotidien avec les sales. D'accord. Silence et closing vous conviennent. Oui, bon, on n'a pas le choix de toute façon. Eh ben voilà, donc oui. Fais-lui une vanne, Elle et démarche. s'appelle Emeline. Oui. Oui, bonjour Emeline, c'est Shannon. Je suis avec Vanessa sur le tournage de Sales Arena et je dois te faire deviner un mot. Allez, go. T'es prête? Je suis prête. Ok, d'accord. C'est un mot qui définit quelque chose qu'on ne dit pas. Je sais pas comment dire. Non. Quand tu ne parles pas, on dit que tu fais preuve de... Ah, c'est dur, je suis nulle à tout ça, moi. Mais le plus simple, quand quelqu'un se tait, il fait preuve de... Ça commence par un S. On fait les rois du... On fait les rois du... Merci. Ah, c'est le roi du silence, c'est le silence. Merci, bravo Evelyne. J'ai pris le difficile. Merci Emeline. On a Trop Émilie fort. Ortiz à ma droite. Salut. Bonne journée. Salut Emeline, merci. Vas-y, Ah, tu voulais commencer par merguez? Ouais, on va commencer par merguez. Tu veux filer? Commence par merguez. vas-y. C'est Quentin? C'est Quentin, Quentin, c'est pas mon Quentin. Quentin Cœur. Quentin Cœur. Parce que c'est mon petit cœur. Le haut-parleur. Allô? Oui, bonjour. Attends, comment ça fonctionne un téléphone? J'espère qu'il va pas dire des dingueries. C'est ton... J'espère qu'il va faire des insultes. Oh, bonjour Quentin. C'est Vanessa Amsili à l'appareil. Allô? Oui, allô, Quentin, tu m'entends? Il a changé de ton. Ouais, Oui, bonjour, c'est Vanessa Amsili à l'appareil. Tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va bien. Je suis avec Shannon. On est sur un plateau, comme tu le sais, et je dois te faire découvrir un mot. Ok. Ok. Quentin, quel est ton plat préféré? Ah, Chanel? Non, le tien. Le mien? Oui. Mon plat préféré, bonne question, on est plein. Mais je pense que connaissant Chanel, elle aurait dû dire un smash burger ou un truc comme ça. Un smash burger, d'accord. Moi, mon plat préféré, pour que tu le saches, c'est le couscous. D'accord? J'adore ça. Tiens, mais J'en ça, mange tous les vendredis soirs. Et ma mère fait un couscous incroyable. Elle fait un couscous poulet et dedans, elle va rajouter un aliment. Est-ce que tu penses pouvoir trouver cet aliment? C'est souvent dans le couscous. Hein. On a un couscous, Ok. voilà, un couscous royal. Dedans, tu vas avoir un poulet, des légumes, de la semoule. Et puis, il y a un aliment de plus.
À ton avis, quel est cet aliment? Je pense que c'est les épices de sa mamie et ça va être de la canne. Non. Alors, par contre, en revanche, on va laisser Shannon de côté parce qu'elle a rien à voir dans cette histoire. Hein. C'est vraiment mon couscous à moi, si tu préfères, Quentin. C'est mignon. Alors, par contre, on est ravis pour la mamie de Shannon et de sa cannelle. En revanche, on parle plus du couscous de ma mère, si tu veux bien rester vraiment concentré. Donc, dans le couscous de ma mère, on a du poulet, on a de l'agneau, on a des légumes, on a de la semoule, et puis il reste un aliment un peu piquant qui ressemble à de la viande. Un aliment Ok. à griller. Et ça serait quoi, à ton avis? Qu'on peut griller. Attends, un peu piquant qui ressemble à de la viande mais qui n'est pas de la viande. Si, c'est... Ça ressemble à un Mikado en plus grand. Ça ressemble à un Mikado en plus. Ah, des merguez. D'accord. Merci, Bibi. Quentin, merci comment? Comment il s'appelle? Quentin. Non, mais c'est quoi son petit nom? Non. C'est quoi ton petit nom, Quentin, quand elle t'appelle, Shannon? Chouchou. Private joke. Private joke. Ok, Ah, merci, merci, mon Bibi. cœur. Allez, bisous. Moi, je veux savoir. Je suis un point de plus si je donne un Twilight Joke. Un point de plus. Ouais. Mimi. Ça fait une blague. Bon, ça va alors. Putain. Ah, mais t'es méchant. Ça, c'est du Aucun mensonge. respect. C'est 0,25, 0,25. Attends, C'est pas un menteur. Attends, Merci. excuse-moi, on peut regarder le temps que j'ai mis pour lui faire découvrir. 10 minutes. Oui, mais en même temps, il est parti sur le plat de Shannon et de la mamie de Shannon. Mais en même On a- temps, il a pas compris, lui. Tu vois, c'est simple, fais-lui une dominée, un Arrête, barbecue. attends. Tu lui racontes une histoire, tu lui Un dis. truc que tu as fait à griller. Il va te dire une saucisse, ça arrive sans, mais c'est pas ça, il y a un fan sport. Ouais, C'est ça- tellement facile quand on est observateur. c'est pas faux. Moi, si j'avais été à ta place, j'aurais pas fait comme ça, tu vois. Bien joué, beau feedback. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que ça va être à moi. Et du coup, tu vas pouvoir m'humilier. Ça va être Allez, génial. tiens. Allez, c'est parti, file. Eh, Allez, eh, eh. vas-y. Je n'attends que ça. Allez. Je te donne quelqu'un d'exceptionnel. Allez. Fais-toi plaisir. C'est ta maman? C'est un de mes anciens directeurs commerciaux qui s'appelle Sofiane, c'est un amour. Il est prévenu, tu peux y aller. Allez. Tiens. Allez, Sofiane. Et en plus, il est dans le commerce, donc Tu dois faire découvrir. t'as 30 secondes, tu sais quoi, t'as un challenge. Allô? Allô, Sofiane? Oui, bonjour. Enchanté, Sofiane, c'est Vincent. Je suis avec Walter, tu vas bien? Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? On est sur l'émission, je suis avec Walter, je dois te faire deviner un mot. Dis-moi, toi, t'es un vendeur, non? C'est quoi ta spécialité? Ma spécialité, Ouais, c'est, on va dire, le relationnel. ok. Et du coup, quand tu vas voir des gens, qu'est-ce que tu fais avec eux à la fin? Donc, tu fais une phase de découverte, etc. C'est quoi la toute fin? Conclusion. Ok. Et ça, du coup, si tu as un autre mot éventuellement de la conclusion? Le closing. Exactement, merci. Sofiane, c'était un plaisir. Ah, mais- On se voit Non, mais bientôt. chacun Grâce à son toi, on a entourage. gagné. Super magnifique. Mais du coup, j'ai gagné face à Walter. Désolé. Allez. Ciao, ciao, salut. Salut Sofiane. Non, non. Joli, bravo. Mais t'es trop fort. On est donc à 1 minute 45 à ma droite. Et on est à 2 minutes 05 à ma gauche. On va jouer pour le kiff, viens. Allez, Un peu de pression, on va dire. Tu vas appeler une pote. Une pote. Et on appelle Camo. Camille. Camille Camo. Elle est prévenue, elle va se régaler. C'est quoi le challenge? Vous me mettez combien de secondes? Fais donc. Bon, tu vas- Franchement, si tu fais 30, on t'applaudit. Allez. Camille. T'as vu? Bah, t'es gauchère? Ça Et sonne. moi aussi, mais bien sûr. tu vois. Elle va répondre. Ouais. Si elle connaît pas le numéro. C'est quoi ces gens qui répondent pas, Vincent? Chacun son entourage. Je comprends pas. Technique du sac à main, ça repart. Lui, T'inquiète. il a des amis, ils sont occupés. Bah ouais, je sais pas. Ils sont pas au chômage. Attends, mais s'il y a du wifi, il y a du wifi. Plus un demi-point, c'était très drôle. S'il y a du wifi éventuellement, je sais pas. Il y a des gens qui bossent. Oui, allô? Oh Prune, qu'est-ce qu'on est content de t'avoir au téléphone. Je suis un ami de Vincent. On est actuellement sur un plateau de télé pour l'émission Celsa Arena. Comment tu vas? Un ami de Vincent, Vincent qui? Oh, grosse ambiance. Vincent Lefebvre. Je sais. C'est la valise RTL. C'est la valise RTL. Ça va, Prune? Non, c'est Vincent Deloffre. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va super. Allez, c'est parti. J'ai un mot à te faire deviner. C'est pas vraiment ta pote, hein. Ah oui, ouais. Ouais, Tu l'as vu bah voilà, quand? magnifique. Tu l'as Super. vu quand? C'est pour qui veut gagner millions, mais sans argent. T'es prête? Ouais, vas-y. Alors, Je suis méga prête. tu connais Christophe Colomb? Oui. Il a fait quoi, Christophe Colomb, en 1492? Il a découvert l'Amérique. Bravo. Et attendez, on va être fair play. Elle a dit, il a découvert l'Amérique. Est-ce que tu peux le dire en commençant la phrase par là? Il a fait quoi? Il a fait là. Pourquoi tu Il a compliques fait les choses? quoi? Je comprends rien. Il a fait quoi? Mais non. C'est bon, là, non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, Prune Daguette, c'est validé. Vous avez déjà gagné. C'était la découverte.
Tu as dit découverte. T'inquiète, merci à toi, merci d'avoir des dispo. Bravo! Et il y a Vincent qui te fait un gros bisou parce qu'il savait que tu allais le reconnaître direct. Merci Prune. Bravo. Très sympa, Prune. C'est le bon Ouais. esprit. J'espère qu'elle conduisait pas. Hein. Elle peut se prendre une prune. Demi-point. Salut. Alors, s'il y a un demi-point, il est retiré là. Merci d'avoir Ok. préparé Prune à l'appel. Donc, on a une victoire Vincent à ma qui, droite, Lefebvre. assez largement. Bah, allez, chum. On applaudit. Bravo, les gars. Les chums? Tu m'as tué. Mais non, C'est c'est nous, l'autre. les Bah chats oui, désolé. Sur l'étape d'après, c'est un jeu qui me tient à cœur. On est dans le sentier, dans les bureaux de com, et on a un jeu qui s'appelle La vérité si je mens. C'est beau. L'objectif, chacun d'entre vous va donner 2 vérités, un mensonge. Pendant 1 minute, pas plus, vous devez déterminer quelles sont les vérités et quel est le mensonge. Vous jouez chacun votre tour. Chaque victoire, 3 points pour l'une des équipes. Si c'est trouvé, si c'est pas trouvé, 3 points pour l'autre équipe. Il y a donc 12 points en jeu. 3 plus 3, plus 3 plus 3. Très bien. Quoi Elle a qui, pas le quand, choix, comment, elle. combien? Je sais pas si vous avez vu sa vidéo sur Instagram, mais elle n'a pas le choix. Elle a fait une vidéo sur la détection du mensonge. Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu fais ou tu veux le faire après? Moi, je suis chaud pour que tu m'expliques maintenant, du coup. Tu veux que je t'explique? Vas-y. Ah non, c'est soit en live. On est quelle date Ouais. aujourd'hui? Ça va être par rapport au regard, je la connais, c'est ça? C'est pas la réponse que je te demande. 9 avril. Non, la date aujourd'hui, c'est combien? 9 avril 9 avril, ok. Tu faisais quoi l'année dernière à la même date? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée. Pas du tout. Ok. Et t'aimerais faire quoi l'année prochaine à la même date? Là, je vais regarder là parce que je me projette. Ok, bonne question. C'est ça, non? Donc, Bah écoute, j'aimerais bien être là encore pour la saison 2 de Celsa Arena. Oh. Ok, d'accord. Quand tu dis la vérité, tu me regardes droit dans les yeux et quand tu mens, tu regardes à droite. Ok, super. Ok. Mais j'ai Eh. pas menti du tout là. Vas-y, pose tes questions. Non, mais en fait, tu vas chercher l'imagination. On a du niveau à ma Exactement. droite quand même. En fait, t'as dit, je vais regarder là, et instinctivement, t'as bougé de l'autre côté. Donc, c'est la vérité si je mens. Walter, il fait ça. Il va nous. Non, je cherche les 3 pour te dire. Je disais, moi, en fait, j'en ai 3 quand je le fais en Qui formation. commence? Allez. C'est Moi, je peux l'équipe- commencer. L'équipe qui me fait le meilleur compliment, moi. T'as un costume, la vérité, il est magnifique. Et tu connais vraiment les meilleures merguez de Paris. Tu sais quoi? Autant ton costume, il est magnifique, mais la subtilité du bouton de manchette, franchement, bravo. Ça, C'est vrai. c'est l'accessoire Oui, masculin mais c'est pas caché. toi, là, c'est ce que tu portes. Alors que moi, je sais que toi, tu connais les meilleures merguez de Paris. Mais c'est pas moi, c'est ce que je sais. Bah oui, mais c'est ta connaissance, ça t'est propre. Vous m'avez saoulé. Faites un chissimi. Ok, Si vous, mais vas-y. on commence? Ah non, regarde, il est fait. Ok, voilà, grand Vas-y, prince. Vanessa. Bravo. Je commence? Vas-y. Ok, c'est parti. Donc, j'ai coaché sur Danse avec les stars. J'ai eu un magasin dans le Sentier et exactement comme dans La vérité si je mens, on a fabriqué plus de 10 000 pièces qu'on nous a retournées parce qu'il y avait un défaut de taille d'exactement 3 mm. Et j'ai été prise à partie dans une fusillade alors que j'étais chez un client. Il y a du niveau. Hein. Il y a du niveau. Donc, à ma droite, je rappelle les règles. Vous avez 1 minute pour poser des questions et voir quel est le Le mensonge. deuxième était pas très clair pour moi quand même. Mine de rien, si tu peux juste redire le deuxième. Le deuxième, bien Ouais. sûr. J'avais un magasin à l'époque, il y a plus de 20 ans dans le Sentier. Ok. Et on a fait de la fabrication pour une centrale d'achat. On a fabriqué plus de 10 000 pièces. On a tout envoyé à la centrale d'achat. Et la centrale d'achat nous a retourné toutes les pièces puisqu'il y avait un défaut, soi-disant, sur la taille. Donc, comme La vérité si je mens, on avait un petit problème de taille. Toute la collection est sous-taillée. Toute la collection est sous-taillée. Est-ce que Donc c'est voilà. plus clair à ma C'est droite? plus clair pour toi, Vincent? C'est très clair. Très bien. Vous avez donc 1 minute pour poser les questions. Ok. T'as coaché quoi dans Danse avec les stars? Et qui surtout? Alors, j'ai coaché Noémie Lenoir et j'ai coaché sur de la présence scénique. D'accord. de la Ok. présence Et alors, quelle légitimité t'avais pour faire ça? J'étais professeur de danse. D'accord. Ok. Ok. Et la dernière, c'était. J'ai oublié la dernière. Ah putain, prise à partie dans une Prise à fusillade. partie d'une Ok. fusillade. C'était où? Quand tu dis prise à partie, ça veut dire qu'on t'a pris en otage? Non, on m'a pas pris en otage. J'ai assisté à un règlement de compte chez un client qui était un très grand garage automobile dans le 92. Et j'y allais pour signer un deal et je me suis retrouvée au milieu de plusieurs personnes qui étaient armées et qui venaient visiblement régler des comptes. Ok. Et ton client était concerné? Tout à fait.
Ok. Toi, t'étais assise où à ce moment-là? Ouais, T'étais assise, 5 t'étais debout, secondes. t'étais... J'étais assise dans son Et, bureau, avec des grandes baies vitrées, donc je voyais ce qui cinq pouvait se secondes. passer. Ok, c'est bon. Je pense que je sais. Il reste encore une autre... C'est coaching danse avec les stars. Mais Ils ont pas voulu poser Ouais, dessus. je pense. Ouais. Ils ont Ok, pas très bien. posé sur le sentier. Votre réponse? Le faux. Le faux, Le faux, c'est pour moi, c'est coacher avec danse avec les Coach, stars. Danse avec les stars. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? c'est vrai. Oh Et ils reprennent la tête. Belle. Et le faux, c'est Comment? le faux, c'est la fusillade. Le faux, c'est la fusillade qui ne m'est pas arrivée à moi, qui est vraiment arrivée, c'est une histoire vraie, mais ce n'est pas arrivé à moi, mais à un de mes collègues. C'est Ok. beau. Bravo. Bravo. Bravo Vanessa. Franchement, bravo. On change d'équipe. Menteuse professionnelle. Dissimulatrice de vérité. Dissimulatrice. Quelle qualité. Merci. À toi, mon frère. La meilleure. C'est dans le book. Première étape, mentir. Premier vérité ou mensonge, j'ai réussi à prendre un rendez-vous quand je travaillais au Cameroun avec le ministre du Logement et j'ai signé un deal avec le ministre du Logement camerounais. Deuxième chose, j'ai fait en sorte que le créateur Jacques Mus prenne des conseils de style via ma boîte qui s'appelait Ascan à l'époque. Et le troisième, c'est que j'étais formé à la vente avec Pascal Gentil. Est-ce que vous êtes prêts pour le chrono? Oui. Toujours prêt, les anciens. C'est parti. Ok. Il est comment, Pascal Gentil? Super sympa, très grand. Très grand. Ouais. Ok. Il a quoi comme palmarès? Il a été champion de taekwondo plusieurs fois. Par contre, il n'a jamais été médaillé olympique. Tu étais en quelle année au Cameroun? C'était 2014 ou 2015. Pourquoi tu étais là-bas? Je bossais pour une boîte qui s'appelait Rocket Internet. Et tu faisais quoi? Je lançais l'activité de Jumia là-bas, enfin une succursale une filiale de Jumia, c'est sur l'immobilier. Donc en gros, c'était Dans quelle ville tu étais? J'étais à Douala, mais le ministre, il était à Yaoundé, je crois. D'accord. Comment il s'appelait? Je n'ai aucune idée. Ah bon? Ouais. Ok. Bah, si, en 2014 quand même. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur le conseil que tu as donné à Jacques Mus? Je sais pas, c'était via mon application, donc c'était des stylistes qui lui donnaient en temps réel des conseils. Donc je saurais pas te dire, mais c'était fun. Et ça t'a apporté quoi? C'était juste fun, mais en fait, c'est qu'on était dans les bureaux des éditions Jaloux à ce moment-là, parce qu'on avait fait une petite revente de notre application. Et du coup, on bossait de leur bureau, donc c'était fun de dire qu'un des plus grands créateurs français avait des feedbacks en temps réel de moi, quoi. Je crois que le temps est imparti, mais j'ai perdu le chrono. Ouais. Alors, votre réponse? On se concerte. Oui. Et je sais pas. Bah, Oh, mais moi, je sais pas. Est-ce que tu sais, toi, quelle est la bonne réponse? Tu sais, on fait des cœurs. Tu sais, le mec, il dit. En tour. je serai honnête, dans ma réponse. Ah, mais il y en a deux des mensonges, non, c'est Ah, faux. d'accord, ok. Deux vérités. Attends, il y a trois mensonges. Dans le regard évadé, ça, C'est ça. vas-y. Moi, je pense que tu n'as pas travaillé avec Jacques Mus. C'est la bonne réponse, bravo, c'est pas le mensonge. Et merci pour le fair play. T'aurais pu nous faire croire. Non, Bah non, ouais, c'est pas bah vrai, non. c'est pas vrai. Magnifique. Bravo, félicitations. Bravo. Incroyable, Donc, comment on vous a avez 6 fait? points pour l'instant sur cette épreuve à ma gauche. Vous êtes fort. Tu hein. étais plus évasif sur tes réponses là-dessus, et il y avait moins, on sentait moins de Ah, Il y avait pourtant, j'ai une- essayé de faire l'inverse à un moment. Mais Et ok. quand Ouais. t'as Si, en donné fait, le ce nom qui de ton m'a- T'as mis moins application, d'épreuves. t'as baissé la tête tout de suite. Oui, puis non, mais Ouais. tu as mis moins d'émotion. Mais au-delà de ça, Elle était jamais tu globalement sors vraie, un si. mytho sur un gars dont tu connais pas le prénom, en fait. Bravo. Belle analyse Bien du langage joué. non verbal, Bravo. moi, je trouve. Bravo. On applaudit. Bravo, Walter. C'est vrai. Merci Walter, à Chanel c'est toi. parce qu'il a fait ça avec le regard. On a fait oh, c'est ça, c'est ça. C'est à moi? Oui, c'était oui. toi. Oui, c'est vrai. Alors, le premier, rien à voir avec la vente. Je suis champion de foot en Europe. Le deuxième, j'ai toujours été le premier commercial France dans toutes les entreprises où je suis passé après l'armée. Et le troisième, j'ai signé un deal avec un client au téléphone et quand il a dit « je signe », j'ai eu un accident. Pardon. C'est pas drôle, mais. C'est très drôle. Il est là. Il n'a pas rigolé, lui. À vous. Quand tu dis champion de foot de France, tu places de dans France, quelle catégorie? D'Europe. Dans quelle catégorie? Foot amateur. Foot amateur, ok. Il y a une ligue, t'étais dans une équipe? Ouais, du la coup FSGT Europe. Ok, donc ton équipe était championne. Toi, t'étais pas forcément champion. Ah si, je suis champion. Mais ça joue en équipe, le foot. D'accord, Ah oui. non, c'est dans une ligue particulière, tu veux dire. Oui. Bref, on va pas. Oui, c'est une ligue ouais. qui n'est pas connue dans le monde du public. D'accord. Ça s'appelle comment? La FSGT. Vous étiez combien? Ok. 7.
D'accord, donc Sur le t'es 1 terrain. sur 7. 7 sur le Ah, terrain. d'accord. C'était Ok. du futsal du coup ou sur Hein sur Non, terrain demi-terrain de grand terrain. Bah, Ok. c'est un autre. D'accord. L'accident, raconte-nous un peu l'accident, il s'est passé quoi à ce C'était avec moment-là? ma Tiguan, c'était il y a 2 ans. Et en fait, j'ai... Ah, ta Tiguan, Ma d'accord. Tiguan, je l'ai vendu depuis. C'était il y a 2 ans, j'ai eu mon client au téléphone. Il me dit oui, et c'était un deal super. Et en fait, j'ai juste voulu regarder le téléphone. Et là, je suis rentré dans le dos d'une Xantia. D'accord. Ok, c'était Ok. précis quand même, je trouve. Et quand tu dis premier commercial de France, c'était quoi un peu ton background? En fait, j'avais pas de background. C'est que j'ai fait 5 ans à l'armée. Ça m'a beaucoup changé. Quand tu dis premier commercial, pourquoi C'est tu fini. considères... Ok, Désolé. merci. Est-ce que vous avez une réponse à nous donner à ma droite? On m'a dit que ça serait simple. Alors La dernière, La dernière, ouais. t'as signé, t'as eu un accident. Ah, bravo, c'est ça. T'as failli, Bravo. mais Ouais. tu t'as pas. Non, j'ai jamais C'est vu faux. de deal Ah, au téléphone. Je raccroche. Hey Bravo. Eh, bien vu. T'as Ah, signé je une- pensais que vous T'as alliez dit, sur le ah, mais premier tu es commercial de France. Non, non, Bah, en fait, il a eu un doute. tu me l'avais, frérot, tu me l'avais déjà dit. Ah oui. Ouais, On avait déjeuné ensemble, tu as dit, moi je suis le meilleur, j'étais premier commercial de France. Ah, c'est pas vrai. Il te paraphrase en plus. Péché d'orgueil, le gars, il nous... T'as perdu. Allez, Je t'embrasse, c'était... dernier c'est très vrai. participant, Bravo, participante. À toi, Shannon. Hey Shannon, Ok. Je connais un fruit en I. Vous allez passer 20 minutes dessus. Ok. J'ai failli faire The Voice. Et j'étais figurante dans une publicité déguisée en cornichon. j'espère que c'est vrai. Tu peux nous chanter quelque chose, Chanel? C'est parti. Bah, je peux pas, ça rentre dans le cadre du truc. Dans le cadre d'une minute. Dans le Ah. cadre d'une minute, je peux pas chanter quelque chose. Comment tu t'es retrouvé en cornichon dans un figurant? Dans un rôle de figurant? Bah, j'avais une pote qui était directrice de casting et elle avait besoin de quelqu'un au dernier moment. Elle m'a dit OK. Je me suis retrouvée sur une publicité. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans à peu près. D'accord. Et du coup, elle m'a demandé de venir. Je suis venue. Et le problème, c'est que le mec qui devait prendre le truc de cornichon s'est chopé une gastro. Du coup, il a dû partir. Et j'ai voulu dépanner ma pote, donc j'ai pris le costume. Ok. C'est quoi le fruit en I? Comment? C'est quoi le fruit en I? Le fruit en I? Bah, je peux pas le dire du coup. Bah, ça donne la réponse. Si je vous dis que je connais ou que je connais Chacun pas. choisit ses thèmes. Ah non, mais je peux pas donner la réponse du coup. Et en quelle année t'as failli faire The Voice? J'avais 17 ans. Donc c'était il y a 10 ans. Donc en 2014-2015. D'accord. Ok. Je pense que c'est bon. Oui. Ils m'ont passé 20 minutes sur le fruit en I, mais j'adore. Merci pour les thèmes vente. C'est vrai. C'est vrai, c'est très vente, très orienté vente. Ok, pour moi, tu n'as pas failli participer à The Voice. C'est faux. J'ai failli participer à ça. Allez. Je veux une preuve. Je veux que tu chantes. L'amour de Tu veux que je HubSpot, chante la quoi chantes. Bah, l'amour de Je veux que tu Non, chantes. mais en français. Qu'est-ce que ou tu aimes en chanter? anglais. Je sais pas, c'est je genre, sais pas, moi je chante Amy c'est- Winehouse par exemple. Vas-y. Par contre, j'ai un peu mal à la gorge. Ah voilà, allez, ça y est. Allez, t'as vu? J'ai failli. Et Walter, il a failli être pro de foot, il s'est fait les ligaments croisés. Ok. Non, je suis vraiment... Et j'ai arrêté le penalty de la victoire à la finale. You say, what did you do with him today? And snuff me out like I was Tigray. Allez, ok. Elle nous a prouvé que c'était vrai. Alors, Bravo. écoute, et d'ailleurs, Allez, talent caché maintenant, Vanessa, à toi, c'est parti, vas-y. Attends, Régale-toi. par contre, est-ce qu'on peut rappeler The Voice, s'il te plaît, pour qu'ils te reprennent dans l'émission? Incroyable. Parce que Je ne te souhaite Non, pas j'ai le pas même voulu, avenir j'ai pas que voulu, j'ai Amy. fait du gospel Ok, pendant 3 ans. déjà. En fait, c'est comme ça que J'ai tu fait du vends. gospel pendant 3 ans. magnifique, D'accord. En bravo. closing, C'est c'est ça beau. que tu fais. Attends, Ouais. je fais Ouais, le C'était dessin. quoi l'histoire Alors, fausse? si vous voulez, Alors, j'en vais du coup, revenir attends, chez C'est vous. quoi le faux? Le faux, Le c'est faux, quoi? c'est Me dis pas que c'est le cornichon. Le cornichon. Mais si, Ah là mais là. putain, ça s'est joué à rien. Et en même temps, je la voyais Vous bien voulez dans le son petit fruit en riz? costume. Le fruit en I, le fruit en I. Bah, qui? Ouais, vas-y. Icac. Mais non, parce que c'est en I, c'est la première lettre. Ah, la pro... Putain. Moi, au petit bac, je Un cartonne. prénom en A, Walter. Bravo. Ok, bravo. Icac. Donc on Le est Icac, c'est un exactement petit à égalité sur exotique. cette épreuve. Ouais, 6 six, partout. six. Ouais. On a tenu bon, c'est bien. Bravo. Donc elle a servi à rien. Vert, La prochaine étape, on est dans votre zone de génie. Le call-call. Sauf que vous avez un client, c'est pas un génie. C'est moi. Et là, je vais me venger des années, des dizaines et des dizaines de call-call où je me suis fait moi-même insulter. Mais tu continues à te faire insulter. Et j'adore me faire insulter. J'espère. Insultez-moi. passion pour ça. Si vous m'entendez, insultez-moi. Donc, je vais vous envoyer chier. Vous avez, ils sont écrits là, 4 scénarios de call-call. Vous choisissez chacun un produit ou un service à me vendre de votre choix. 3 points si vous me donnez, enfin si vous prenez un rendez-vous. 1 point si je suis poli avec vous. 0 point si ça se finit normal. Et moins 1 point si je vous insulte. Insulte, carrément. Oui. Oui.
À chaque insulte, Ouais. on avait un point. En fait, du coup, pour Chanel, il va dire connasse. Honnêtement, on finit à moins 40. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Allez, Allez. Tu as encore? Je vais vendre HubSpot. Allez, toute simplicité. Je l'ai déjà fait, c'est un peu ma zone de confort du produit, donc je vais pouvoir me concentrer sur le client. je décroche. Je crois que tu as un téléphone là. Si c'est un produit atypique, je double les points. Comment ça, un produit atypique, ça veut dire quoi? Un Bah, truc non, T'as loufoque. Un truc, un cornichon par exemple. Par exemple. Un HubSpot n'est pas un produit loufoque. Oh, je sais. C'est Je quelque change chose. de produit. Ok. Bah, tu verras. On décroche. Ok. Oui, allô? Oui, bonjour Simon. Oui, vous êtes une IA? Non, promis. Oui, vous avez été formé pour me dire ça. Vous êtes une IA? Non, pas du tout. Ah bon? Prouvez-le. Ok. Demandez-moi n'importe quoi. Et je suis capable de vous prouver que je ne suis absolument pas une IA. D'ailleurs, je suis même capable de vous dire que je vous ai croisé chez Nini un dimanche. Et du coup, c'est la raison de mon appel. Et qu'est-ce que je mangeais chez Nini? Bah justement, c'est la raison de mon appel. Moi, je sais que vous y êtes allé et j'ai entendu en coin de table que vous aviez dit que les merguez n'étaient pas ultra bien cuites. Mais moi, je suis persuadée que je suis capable de vous en proposer des meilleures. Alors, madame, vous êtes très mal aimable avec monsieur Nini. C'est ma cantine. Vous pouvez pas dire que les merguez sont mal cuites. Non, je sais, mais vous l'aviez dit vous-même. Vous Ah, avez dit jamais qu'elles de la vie. étaient... Je veux pas critiquer Nini. Vous aviez dit que pour une fois, il y a peut-être eu une petite erreur. Et moi, je pense que je pourrais à la fois Donc, fournir Nini Quand je et vous dis que peut-être j'ai pas vous- critiqué, vous me dites que je mens, c'est ça? Absolument pas. Là, je perds mon temps. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous me dérangez pendant mon travail? Je vous contacte parce que je sais, monsieur Simon, que j'ai 2 raisons en fait pour lesquelles je vous appelle. Vous avez 30 secondes? Vraiment pas. Vous voulez pas connaître les 2 raisons? Une seule des deux. Une seule des 2, très bien. Choisissez Bah, je vais bien. faire vite. Je vous contacte parce que je sais que, en étant un spécialiste de merguez, c'est super important pour vous de trouver les meilleurs. Et je sais que vous n'avez pas envie de passer à côté d'une opportunité potentielle de trouver la meilleure merguez de votre vie. Et pour ça, je suis même capable de vous le prouver. Je sais que vous dînez tous les dimanches chez Nini. Et si vous y êtes dimanche prochain, moi je viens, je vous ramène 2 merguez, dégustation à l'aveugle, et on verra qui sont les meilleurs. Comme ça, je vous assure que je suis pas une menteuse. Par contre, ce que je vous promets, c'est qu'on sera capable objectivement de juger quels sont les meilleurs. En tant que spécialiste, vous pouvez pas refuser ce type Bah, allez, d'opportunité. je suis OK. Super. J'étais vraiment de mauvaise humeur et vous m'avez mis de bonne humeur. Eh ben écoutez, je suis ravie. Merci beaucoup Simon. On se voit Avec dimanche plaisir. prochain. Au revoir. Elle est forte, hein. Elle m'a prise par les sentiments. Je peux pas dire non à une merguez. C'est comme ça. En plus, Tournée franchement, générale elle vend chez des Nini, merguez pardon. comme ça à l'impro. Et c'est 2 points. Merguez, c'est 2 points. Et elle bosse le dimanche. Tu Et elle peux bosse le rajouter dimanche. presque un Donc point. c'est 6 points là du coup qu'elle a mis. Oh, quoi. Vanessa, 6 qu'est-ce points. que t'es fair play. 6 points pour 6 l'équipe points. à ma droite. Mais félicitations, Franchement, madame. bravo. Je Magnifique. suis sortie de ma zone de confort, j'ai pas pris du HubSpot, j'ai Wow. vendu une merguez. À ma gauche. Je vous rappelle que vous êtes mon binôme chouchou. Oui, c'est vrai. Mais Shannon remonte la pente, hein. Et ouais. Ouais, mais elle sera jamais ton chouchou comme C'est moi. vrai. C'est parti? Je peux faire un égo comme ça. C'est parti, Allez. pardon. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Simon? Encore une commerciale? Non, non, Simon, enfin, Bah oui, si, en vous êtes vrai. une commerciale. Ça Oui. se voit, ça s'entend. Ça s'entend, c'est vrai? À ce point? Ah oui, à ce point. Bon, Il y a marqué dans votre voix. bah écoutez, Vous savez, vous êtes la 3e que je vais tège aujourd'hui. Alors, Comment voulez-vous faire tège? alors, poliment si c'est possible. Mais Simon, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de moi. Je suis Vanessa. On était voisins dans le Sentier quand vous aviez votre magasin de broderie. Ouais, Et on nickel. avait d'ailleurs collaboré ensemble puisque vous aviez brodé les jeans à l'époque qu'on fabriquait. Mais bon, ça date il y a Ah, tellement vous m'avez longtemps. rapporté de l'argent, c'est ça? Peut-être un petit peu, oui. Ah, ça va, Mais je vous écoute. à moi aussi. Bon, Peut-être que vous n'allez pas vous faire tège aujourd'hui. ah, bah, j'espère bien. Dites-moi, Simon, je me posais la question, qu'est-ce que Moi, vous j'ai avez fait vraiment pas le temps. après le Si- Sentier? Je sais que vous allez me vendre un truc, si vous pouvez juste abréger, j'ai pas le temps. Bien sûr, bien sûr. Mais je me posais juste la question, qu'est-ce que vous êtes parti faire après le Sentier? Parce qu'on s'est perdu de vue et je me demande un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Eh ben, j'ai monté l'entreprise Atmada. Oui. On fait du recrutement pour les commerciaux, de la formation pour les sales et on a une activité de prospection externalisée. Parfait. Nickel. Alors, moi, je vais me présenter très rapidement parce que depuis le Sentier, évidemment, j'ai fait beaucoup de choses comme vous et on fait un petit peu le même métier, sauf que moi, aujourd'hui, je fais de la formation de sales. Et si je vous appelle aujourd'hui, c'est justement parce que j'aimerais bien qu'on se cale, allez, une quinzaine de minutes la semaine prochaine, et même si vous voulez, avec grand plaisir pour aller prendre un café, et on discute un petit peu formation, je pense qu'on a des choses à faire ensemble.
Est-ce que vous pourriez être un peu plus clair? Parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment et on propose déjà la même activité. Donc, Bien sûr. En fait, moi, ce que je propose, c'est tout simplement de venir coacher des sales à être un petit peu plus performants sur du call call. Je sais que c'est un gros sujet aujourd'hui, notamment pour vous qui faites de l'externalisation. Vous avez des clients qui sont hyper exigeants sur le call call. C'est ma spécialité, ça tombe bien. Moi, je vous propose, allez, on se prend 15-20 minutes, on va prendre un café rapidement et je vous explique un petit peu comment est-ce que je vois les choses. après, nous, on a 2 personnes qui le font déjà en interne, ça. D'accord? De les former sur le call call. C'est une prestation qu'on vend d'ailleurs. Ok. Bah, Ok. je doute pas de votre compétence, hein, mais Non, je sais bien, mais justement, le mais- but, c'est de comprendre aussi comment est-ce que vous fonctionnez. Écoutez, Simon, je ne vais pas vous prendre trop de temps maintenant parce que je vous appelle, forcément, vous attendiez pas mon appel. Moi, ce que je vous propose, c'est que je passe dans vos bureaux, peut-être la semaine prochaine. Je serai à Levallois jeudi vers 10h. Est-ce que vous y êtes? non, j'y suis pas. D'accord. Quand est-ce que vous êtes au Mais bureau? vous savez, vous allez perdre votre temps parce que je vais pas prendre une entreprise extérieure pour faire ce qu'on propose nous-mêmes. Ça dépend. À moins que ce soit gratuit. Non, parce que j'ai une tête à travailler gratuitement, Simon. Enfin. Bon, bah alors, je suis désolé, Vanessa. On peut aller boire un café si vous voulez, mais on ne travaillera pas ensemble pour le Alors coup. écoutez, moi je suis pas contre un café parce que je suis convaincue qu'on peut s'apporter des choses. Quand est-ce que vous êtes au bureau? Tous les mercredis. Tous les mercredis, parfait. Si j'amène le petit-déj mercredi prochain, c'est bon pour vous? Allez, pourquoi pas. Super. 9h, ça vous va? Ça me va. Merci beaucoup Simon, je vous dis à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir. Allez, j'accepte pour la La sympathie. pugnacité, hein. Franchement, pugnace. Franchement, tu lui as mis des objections challengées. Mais c'est rentré, tu vois, dans une vraie discussion. Je pense que ça représentait bien C'est son fort. le type de discussion que C'est tu que- peux avoir dans la vraie vie, tu vois. Même si j'ai allumé, elle a souri, ça se voit qu'elle sourit. Ouais. Bon, là, on est en face, mais Ouais. Tu mets des Très points en fort. plus pour le fait de vendre quelque chose que le gars propose déjà en plus? ouais, par contre, il se peut que je la ghoste. Tu vois, ton expérience commerciale, elle a été Excuse-moi, horrible. le jeu, c'est de prendre un rendez-vous. Ce qui se passe après, Simon, je viendrai évidemment pas mercredi prochain avec, Tu peux, mais je suis pas là. avec le petit-déj. Mais et attends, est-ce que tu mets aussi quand même un point en plus pour la sympathie? Non. Non, t'as pas été j'étais très sympa, sympa. hein. T'as pas Ah été ouais très Moi, j'ai sympa. vendu des merguez. C'est pas une vraie discussion. T'appelles des gens, toi, pour leur dire de goûter des merguez. Non, c'est vrai. Moi, j'ai déjà fait pour des cornichons, un labello aux cornichons. Ah ouais? Ça, c'est un mensonge, monsieur. Ça, c'est pas... Non, c'est pas un mensonge. Ah, d'accord. C'est points. vrai. Je pensais- Et il y a même une vidéo sur LinkedIn qui le prouve. Ou sur Ok, Insta, on va. Et il y avait Shannon dans le Regarde. labello. Et Chanel, qui était déguisé en comme qui était derrière moi avec sa mascotte comme ça. Bravo. Ok. 3 points 6 points pour nous. à Vincent. Quand tu veux. Oui, allô? Allô, Simon Labbé. Oui. Oui, bonjour Simon, Vincent Deloffre à l'appareil de la société Zelic. Simon, en toute transparence, on se connaît pas du tout. Je vous cache pas, c'était un appel intéressé. Vous auriez 30 secondes à m'accorder, promis, on va passer un beau moment, J'ai ça va pas être du tout le sympathique. temps. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? Parce que là, Ouais. j'ai pas de temps à vous accorder. Je serai, y a aucun problème, vous êtes entre deux réunions? Oui, mon mail c'est snabet@atmada-group.com. C'est bien noté. Et est-ce que vous êtes à 100 mètres de la salle de réunion? Je vous accompagne, ça vous va? Non, je suis en face là. J'ai la main sur la poignée. Ok. J'ai vraiment pas le temps. Vous avez pas un café à vous faire? Rapidement. Non. En vrai, Simon, enfin, plus franchement, je peux évidemment vous envoyer un mail. Le sujet, c'est que vous pourriez, je vais pouvoir vous montrer aussi. Ah, je me suis perdu, non. En fait, ce que je vous Vas-y, propose, c'est dites-moi. que vous Non, mais- m'envoyez un mail et je regarde l'objet de celui-ci Ouais. et je vous rappelle, comme Mais- ça, on en reparle. Bien sûr, mais si jamais. Non, mais c'est quoi ton dessert préféré? Glisse ça, non, oui. Je suis pas dessert. Est-ce que ce serait pas plus intéressant que moi je peux vous envoyer autant de mails que vous voulez? Le sujet, c'est que là, vous allez certainement perdre du temps à moi qui vais vous Là, recontacter. j'en perds parce que Si vous avez 30 secondes avec je moi. suis devant la vitre, tout le monde Mais au me moins, regarde. au moins, on clarifie et vous me dites si c'est pas intéressant. Si c'est pas intéressant, je vous embêterai plus jamais. Est-ce que ça vous va? On fait ça. Vous avez 10 secondes. Ok, merci. Zélic, on a un 10, espace de travail pour les 9, commerciaux. 8, On va vous permettre de 7, faire toutes les différentes six, actions sur la prospection. Comment est-ce que vous prospectez 5, aujourd'hui de votre côté? 4. Qu'est-ce que vous Aujourd'hui, on utilisez? appelle. Vous appelez? Vous avez comment les numéros? 2. Avec nomination. C'est Ça génial. se passe comment? C'est formidable. C'est vrai? Mhm. Ok, très bien. Bah super. Bah, je vais vous envoyer un mail. Non, c'était nul. J'avais prévu que je ferais un salaud. Franchement, bravo. Non, pas Ça a bravo. été super dur. J'aurais Non, dû mais le c'est vrai, tu vois, tu parles, il dit, t'as 10 secondes et il fait 1, 2, Est-ce 3. qu'on est tous d'accord qu'on n'a prospect fait ça, jamais eu un client comme ça? Mais Jamais. non, Ah, jamais. non. Le mec qui me Enfin, compte comme ça, j'avais. Les 10 secondes. Hier, Non. moi je l'ai eu. Hein. Le Non. mec qui me dit t'es une Ah oui, IA, non, mais ça, je et suis pendant d'accord. une minute, il me dit t'es une IA. Je Tu sais, en dis, plus, j'y mais- ai pensé après, je me suis dit, bah, j'adore les merguez. En vrai, les 10 secondes, moi, j'ai jamais eu. Par contre, la phase d'avant, j'étais très mauvais. Le moment où il me dit envoyer un mail, envoie un mail, j'ai un milliard de choses à dire à ce moment-là
pour le garder, j'ai pas été bon. Tu diras aussi que tu travailles sur Zelig quand même, que toi, tu es travaille- client Zelig. Pour Il le dira quand on a même. aussi Zelig pour récupérer Voilà. les numéros. Incroyable marche, outil, important. Zélic. Voilà. Merci, c'est gentil. Et en plus, ils vont De rien, je sponsoriser les t'embrasse. Pinottes, en plus, c'est formidable. Bon, tu m'as donné un point quand même pour la sympathie. Comment? Tu m'as donné un point. T'étais pour pas la hyper sympathie. sympathique, Vincent. Franchement, Un un demi- un demi-point. demi-sympathique. Un demi-point. Ouais, un Mais demi-point. t'inquiète, j'ai rattrapé, j'en ai. C'est les soldes, hein, les demi-points, les trucs. Je t'avais dit, champ. Ok, c'est parti pour le call de Walter. Est-ce que Walter, t'es prêt? Toujours. T'as plus qu'à décrocher et dire allô. Oui, allô? Oui, bonjour Simon Navet. Oui, bonjour. Bonjour. Walter Oza, je vous appelle. Alors, vous avez une entreprise actuellement dans le quartier du Sentier, c'est bien ça? Oui, on est en plein Kubernetes, on est à l'infra qui vient de péter, il y a un POC de l'autre côté avec une API tierce. Donc à moins que vous soyez DevOps, on n'est pas en rollout. Alors, j'ai des connaissances qui peuvent vous aider, mais ce n'est pas le but de mon appel. Alors, je sais que vous attendiez pas du tout mon appel. Ce que je vous garantis, c'est que dans 2 minutes, on a raccroché. C'est trop. Alors, 30 secondes. C'est beaucoup. Eh bien, ce sera déjà bien. Ce que je vous propose, c'est que là, maintenant, vous avez absolument des collaborateurs et besoin de déjeuner. J'ai eu une info, vous avez été dans un restaurant il y a quelques jours, et forcément, mes commerciaux à moi travaillent, et ils m'ont informé que vous cherchiez des bons restaurants pour déjeuner avec tous vos collaborateurs. Non, je suis en grève de la faim contre la loi pour interdire le call en France. C'est vrai? Oui. C'est une belle bagarre. Alors, c'est pas la mienne. Moi, ce que je vous propose, c'est que, si on garde notre sérieux, Simon, je sais, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc ce que je vous propose, c'est que vous, je sais que vous aimeriez trouver un restaurant qui puisse permettre à vos collaborateurs et vous de déjeuner pour des tarifs vraiment accessibles, parce que sinon, ça vous coûte trop cher à la fin du mois. Bah, pas plus que ça, en fait, ils se démerdent pour manger, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est vous qui fournissez les tickets restaurants. oui. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de créer tout un système totalement nouveau qui fait que vos collaborateurs vont vouloir venir chez nous et que ça va vous coûter beaucoup moins cher que de dépenser tout cet argent dans les Combien? tickets restaurants. Combien? Ça, voilà. Vous voyez, je suis obligé de prendre plus de 30 secondes. Merci en tout cas, Simon. Combien, en fait, ça, c'est un truc qu'on doit décider entre nous. Ce que je vous propose, c'est que... Ah, ça sent pas bon. Ouais. Comment? Ça sent pas bon. Quand on me dit on doit en Ah, reparler. c'est pas ce on que doit disent nos décider clients entre qui disent nous. que l'odeur est magnifique chez nous. L'odeur? Bah, si vous dites ça Ah sent oui, pas bon, nous, ça l'odeur. sent Ah oui. super bon. Ah, on Ce a que un je vous farceur, propose- on a un farceur avec nous. Venez, pas que. Venez quand vous pouvez, dès que vous avez fini avec votre système de DevOps. Si vous voulez, je suis juste en face, je peux même venir vous aider, j'ai des connaissances techniques. Mais le vrai sujet, c'est qu'une fois que je vous ai réglé votre problème technique, on l'a réglé ensemble, venez déjeuner, je vous explique comment on peut faire. On regarde en termes de budget où est-ce que vous en êtes. Ça vous prend 15 minutes et si ça va, je vous offre le déjeuner. À tout de suite. Et si ça va pas, j'ai le déjeuner offert ou... Ben, vous l'aurez offert aussi, mais en tout cas, je serai content de vous avoir rencontré pour de vrai. Allez, je viens manger gratos. À tout de Merci suite. beaucoup. Bravo. Bravo. Donc en fait, pour résumer, Simon, tu lui parles d'argent et de bouffe, tu l'as, mais dans ta poche. Un vrai En cliché, 2 le mec. secondes. Le vrai cliché, le mec. Bravo à tous. Et ben, on a notre 4e épreuve qui est terminée. Et donc, malheureusement, chers amis, on a un gagnant. Je tiens à vous le dire, c'est pas le binôme que je voulais voir gagner. Bâtard. Aucun respect. Mais ils ont été meilleurs. Évidemment. Et on applaudit les champs. Elle a tout fait, elle a tout fait. On Avec aurait pu Vanessa- retirer un point juste pour le nom. Mais Avec Vanessa, allez, on s'est dit qu'on voulait laisser gagner parce qu'elle connaît un fruit en I. c'est vrai que Donc personne pour faire ne le sait, mais baccalauréat, Que personne fallait ne laisser. connaît. Et c'est C'est kiwi. Ça, c'est important. c'est vrai. Merci Walter. On passe à la dernière épreuve, et je vous le rappelle, c'est l'heure de marquer d'histoire. Le principe est simple, je vous donne les règles. Je vous pose une question, et on voit qui va le plus loin par lettre. Je donne un exemple qui n'est pas celui que je vais donner. Une célébrité de la vente en A. Le héros d'un film sur la vente en B, et ainsi de suite. Il y a vraiment 3 secondes pour répondre. Si tu bugs, tu sautes. Il faut qu'il y en ait un de vous deux qui sorte. Je m'en vais. Chanel, est-ce que tu es prête? Oui. Je rappelle, 3 secondes pour répondre. Ok. Maximum. Ok. Pas de négociation, pas de... Ouais, ok, ok. J'accepte l'aide. Ok. Ok. En 3 secondes, si tu as le temps d'écrire, t'es très fort. Ouais, non, mais Je suis très forte. T'inquiète, Chanel. Est-ce que tu es prête? Oui. Un logiciel dont se servent les commerciaux en A. Axonote. C'est une bonne réponse. Un acronyme de vente en B. Bande. C'est une bonne réponse. Une manière de prospecter en C. Call. Une partie du cycle de vente en D. Découverte. Une qualité d'un commercial en E. Empathie. Question piège, un pays en F. Finlande. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce que doit éviter chaque commercial en négociation? En G. Garder la main. Bah non. En négociation. Bah oui. Qu'est-ce qu'il doit éviter? Mais de ghoster. C'était un geste. Moi, mais Ah, geste commercial. t'as dit c'est un bac. Je peux dire ce que je veux. Je peux dire qu'il Oui, peut mais- éviter de ghoster. Je peux dire qu'il peut éviter de garder la main. Moi, je trouve que garder la main en négo, c'est trop vouloir tout sur soi et pas laisser de porte ouverte.
Je suis pas d'accord. Alors, j'ai le grand buzz. Ou le ghosting, en plus j'ai dit le ghosting. Un commercial, il peut ghoster en égo. Hein. Bah c'est con. Bah non, Ah oui, c'est bien une... sûr. non, c'est une vraie Bien technique sûr, mais avec c'est des ça, acheteurs. Ça répond Je à ta te promets. question. G, c'est pas mal, hein. Allez. Bravo. Allez, bravo. T'as gagné. T'es allé jusqu'à quoi? Elle est allée jusqu'à quoi? G. Et elle a gagné. Ah ouais. T'es prêt? Ouais. Un logiciel qui aide à la vente. Il y a une lettre? Bah, Ah. pardon. Je recommence. En A. Atio? Ok. Un acronyme de vente en B. Bante? Une manière de prospecter en C. Code call. Une partie du cycle de vente en D. Decision process? Une qualité d'un commercial en E. Énergie. Ouais. Question piège, un pays en F. France? Ouais. Qu'est-ce que doit éviter un commercial en égo? En G. Qui doit éviter? Ah, t'as dit ça? Mais ça marche, c'est super bien ça. Mais c'est trop bizarre. En G, qu'est-ce qu'il doit éviter? Là, t'as perdu. Trop long. Trop long, bah voilà. Trop long. Bon, bah, Voilà. Tu t'arrêtes égalité avec Shannon à G. C'était pas bon. mais ghosting, ça marche super bien. Mais toi, t'as pas dit ghosting, t'as donné une autre réponse d'abord. Et la réponse, c'était geste commercial. Bravo. Mais quand bravo, même. franchement. Ça m'arrange que vous alliez pas trop loin parce qu'on n'est pas allé jusqu'à Z. hein. Bon, bah bravo. Écoutez, bravo à tout le monde. Bravo. Vous avez annoncé une équipe de crack, je pense que je vous ai pas menti. Vous avez annoncé qu'on rigolerait bien, je pense que je vous ai pas menti non plus. J'espère que vous avez vraiment kiffé cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Et encore une fois, on remercie nos 4 invités. Shannon, Vincent, Vanessa, Walter. Bravo à eux tous. On les applaudit. Et on mettra aussi les liens des profils Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, le Minitel de chacun. Vous verrez, ils donnent tous Pour les deux, des là. conseils super intéressants sur la vente, la négo. Je vous invite à aller les suivre. En tout cas, merci à vous pour votre écoute et puis on se retrouve à bientôt. Bravo. C'était très sympa.